La Direction générale des douanes était face à la presse ce matin pour décliner sa nouvelle mission, vision et exécution du service de l'administration des douanes dans un contexte de crise sécuritaire. En effet, la mission fiscale, économique et d'appui à d'autres administrations et institutions sont ses trois principales missions. Sa vision est de faire de la douane à l'horizon 2026 une administration rénovée et résiliente pour un Burkina meilleur. Pour y parvenir, 4 axes sont recommandés. L'axe stratégique 1, consacré au management moderne, professionnel et promotion de l'intégrité. L'axe stratégique 2, portant sur la mobilisation optimale des recettes douanières et la facilitation des échanges. L'axe stratégique 3, relatif à la communication, la transparence et le développement du partenariat. Et enfin, l'axe stratégique 4, lié à la protection de la société et de l'environnement. Pour atteindre les objectifs consignés dans ces axes stratégiques, il faut appliquer le tarif extérieur commun de la CEDEAO ainsi que les dispositions du Code général des impôts relatives à la TVA et aux droits d'accise pour la perception des droits et taxes. Appliquer les codes des douanes CEDEAO, IMOA et national pour les procédures de dédouanement des marchandises sous tous les régimes douaniers. Observer le code d'éthique et de discipline générale. Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la corruption et la promotion de l'intégrité. Dérouler convenablement le programme anticorruption et de promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes. Et enfin, appliquer tous les autres textes en vigueur. Pour plus d'efficacité, des actions fortes sont en train d'être menées par la DGD, notamment développer une plateforme de télépaiement des droits et taxes de douane dans le cadre d'un projet dénommé e-douane. Informatiser le laissez-passer et le certificat de mise à la consommation. Mettre en place l'Observatoire pour la célérité des opérations douanières, OCODE, qui œuvrera à l'accélération des procédures relatives au dédouanement des marchandises dans les offices et à éviter les tracasseries de toutes sortes. Mettre progressivement en place le programme opérateur économique agréé en vue de simplifier la procédure de dédouanement pour les opérateurs économiques dits fiables. Comment la douane lutte-t-elle contre la corruption, la fraude, surtout dans les zones à défi sécuritaire? La fraude est banalisée par les populations qui souvent s'opposent à l'action des services des douanes. Cette situation est encore plus difficile dans le contexte où notre pays vit en tout cas les attaques terroristes. Il faut signaler que beaucoup de zones aujourd'hui sont occupées et dans lesquelles les services de douane ont dû abandonner leurs positions. Nous essayons tant bien que mal de continuer nos actions de lutte contre la fraude dans les endroits où cela est possible. Nous essayons d'organiser des missions conjointes qui impliquent l'armée, des fois la police et la gendarmerie. Et dans ces contextes-là, les services de douane participent pour continuer la mission de lutte contre la fraude. Mais ce que déplore la DGD, c'est qu'elle ne bénéficie pas du soutien de la population dans cette lutte. Aussi, à cette conférence de presse, la Direction générale des douanes déplore certaines allégations faites à son égard. Toutefois, elle invite les citoyens, surtout les opérateurs économiques et usagers des services des douanes, à toujours cultiver un esprit de civisme fiscal, à accompagner et soutenir les services des douanes dans l'exécution de leur mission.